On en vient maintenant au 6e congrès international d'épidémiologie et de langue française qui ouvre ses portes à Nice cet après-midi. 400 épidémiologistes et chercheurs ont échangé leurs connaissances. Et parmi ces spécialistes, notre invitée Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour à vous. Vous êtes virologiste et prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus de l'immunodéficience humaine en 1983. Alors première question, quel est le danger le plus important en France aujourd'hui? Une question difficile, vous savez, parce que les dangers sont en général pas uniques, mais multiples. On parle beaucoup dans nos pays aujourd'hui de toutes les maladies non infectieuses chroniques que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies du vieillissement, les troubles du métabolisme comme le diabète. Mais il faut aussi prendre en considération toujours aussi ces maladies infectieuses qui sont parmi nous. Le VIH d'ailleurs l'est encore, y compris dans notre pays en France, avec une augmentation du nombre de cas dans certaines populations malheureusement touchées par cette infection. Donc c'est les maladies chroniques certes, mais gardons les maladies infectieuses en tête. Alors voilà un petit peu, professeur, pour la France. En Afrique, ce qui fait peur aujourd'hui, bien sûr, c'est le virus Ebola. Alors cet été, l'OMS a décrété une urgence de santé mondiale publique et plusieurs pays voisins des pays contaminés ont fermé leurs frontières. Alors est-ce que ça va suffire à endiguer l'épidémie et surtout empêcher qu'il ne s'étende à d'autres continents ? Il y a effectivement des mesures qui sont mises en place, qui sont des mesures pour essayer, ça correspond aux barrières sanitaires, hein, pour essayer effectivement que ce virus n'atteigne pas d'autres pays, n'atteigne pas d'autres populations. Dans les pays, autant que se peut, on essaye de mettre des barrières sanitaires également. C'est la meilleure méthode pour Ebola. Maintenant, la difficulté, et je crois que l'OMS, les organisations internationales, l'Institut Pasteur, travaillent beaucoup sur tous les aspects de prise en charge, de diagnostic de l'épidémie et sur les méthodes de prévention en relation avec MSF. Je crois qu'il faut réellement travailler aussi sur l'aspect communautaire qui me paraît important parce que les messages, l'éducation à la population sur les mesures à prendre passeront par les communautés au niveau local. Merci professeur. Et une dernière question à vous poser. Ici dans le sud de la France, qui nous inquiète un petit peu, c'est le moustique tigre qui transmet le chikungunya et la dengue. Dans le Var, on a pu noter le premier cas autochtone. Est-ce que nos craintes dans le sud de la France sont fondées ? Que ce soit chikungunya ou la dengue, vous savez, on est dans une période de changement climatique, donc il n'est pas étonnant non plus de voir quelques cas de dengue ou de chikungunya apparaître dans vos régions ici. Ça pourrait s'étendre d'ailleurs sur le territoire français. Je crois que là aussi, il faut justement des mesures, il faut là aussi une surveillance épidémiologique de qualité en interaction avec les autres disciplines pour pouvoir répondre à ces infections qui apparaissent dans nos pays. Ça pourrait être dans le futur le palu, pourquoi pas aussi, hein. Donc les changements climatiques sont quelque chose à prendre en considération. Il y a aujourd'hui de nouvelles technologies extrêmement puissantes pour faire de la surveillance et de la modélisation qui me paraissent être des composantes importantes justement pour la réponse contre ces infections émergentes ou réémergentes. Merci beaucoup, professeur Françoise Barré-Sinoussi. Vous allez donc assurer la conférence inaugurale de ce congrès d'épidémiologie à Nice et décrire l'évolution des recherches sur les maladies infectieuses de Pasteur à nos jours.